Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler des chiffres de l'inflation qui sont pas très bons. Et puis, on va faire l'analyse habituelle sur Bitcoin, c'est-à-dire analyse fondamentale, analyse de liquidité et analyse de prix, analyse technique. Donc du coup, on était sur une direction depuis la perte de ce point-là ici. On va plutôt passer sur la 4 heures. On était sur une direction plutôt short depuis qu'on a perdu ici ce point-là. Donc on était vraiment ici positionné en short. Ici, on avait superbe rebond au 0,618. Hier, je pense que je vous avais parlé des 24,2 comme étant un point intéressant pour repratiquer une entrée short. On va se mettre du coup là sur la 15 minutes. Concrètement, hein, sur la 4 heures, globalement, on est plutôt en train de jouer ici la continuation baissière de ce mouvement-là, c'est-à-dire un nouveau plus bas. Là, on vient juste de perdre. Je pense qu'on l'a égalé ou perdu. On l'a égalé, on va dire. Ce niveau-là, je pense qu'on va le perdre. Si jamais on ne le perd pas et si jamais le prix rebondit là, il est possible tout simplement que le prix soit en train de nous donner une flat. C'est-à-dire un mouvement comme ceci, pas de correction supplémentaire, j'en avais déjà parlé hier. Ici, une zigzag qui elle-même est tronquée, c'est-à-dire que cette vague-là ne nous donne pas le fameux 100% qu'on pourrait attendre d'elle, mais elle nous donne un 0,618, c'est-à-dire on avait corrigé ici à 0,618, on recorrige 0,618 du mouvement précédent, et ensuite extraction vers le haut. Donc vous avez là les deux directions. Hier, je vous avais déjà donné tous les niveaux, si vous êtes en short pour TP, à savoir 22,9, 22,3, et 21,5 qui seraient vraiment les niveaux ici corrects pour TP, tout en jouant une continuation haussière de la tendance en daily. Concrètement, vous voyez cette trend ici là de distribution qui est en train de se faire. Donc c'est-à-dire que le prix n'arrive pas à repasser au-dessus, et concrètement également, vous voyez que cette trend elle est faite pour attaquer ce niveau-là. Jusque-là, j'ai pas d'entrée à vous proposer plus intéressante pour essayer de tenter un short éventuellement, si ce n'est le retest de cette trend, donc à ce niveau-là, c'est-à-dire les 23 755. Pour moi, on est quand même plutôt en bas de quelque chose qu'en haut de quelque chose. Le bon point d'entrée, c'était plutôt celui que je vous avais donné hier, c'est-à-dire le retest de ce petit sommet ici, et effectivement, le prix est venu faire le retest de ce pic là au dollar, presque au dollar près, hein. Enfin on a tout petit peu enfoncé, mais vous voyez que l'entrée était vraiment plutôt propre, et voilà, pour le moment on attend que ça se passe, et puis on prend les TP au fur et à mesure que tout ça éventuellement se passe. Possibilité de suivre la trend également pour ceux qui sont un peu plus cautious, quoi, un petit peu plus, donc du coup là vous descendez votre stop loss sur le dernier sommet le long de cette trend là, qui est votre stop loss, et théoriquement maintenant en large stop profit. Voilà pour la structure. On va pas forcément faire le 1 minute, on va ici aller voir désormais Ethereum en termes de structure également, et on va faire aussi que du price action ici. Sur Ethereum, on s'attend potentiellement à la perte des 1592. Néanmoins, vous comprenez que Ethereum, la tendance est un peu différente. Vous le voyez ici, on est déjà sur une tendance baissière. Est-ce que là, il va nous proposer cette running ? 1, 2, 3, running et je sors, c'est-à-dire une sorte de double bottom, ou alors est-ce qu'il va enfoncer plus? C'est un petit peu les questions auxquelles on va essayer de répondre en regardant plus ou moins la liquidité. Est-ce que la liquidité est plus shorteuse ou longueuse? Et en regardant le fondamental, est-ce que les chiffres de l'inflation sont bons ou plutôt mauvais? Concrètement sur Ethereum, pour le moment, vous voyez cette compression du prix là qui était très jolie. Vous voyez qu'on la perd par le bas. Si on considère que ceci est un triangle symétrique de sommet, par exemple en chartisme, on pourrait potentiellement ici calculer une target comme suit. La hauteur totale du triangle, on va la prendre comme ça, voilà, reporter au point de cassure, et ça nous donnerait effectivement la perte des 1595. Plutôt propre en tout cas en termes d'action de prix. Vous voyez que sur le triangle, on va dire que la majeure partie c'est quand même fait sur le haut du triangle. Vous voyez que on sort aucun shorter, ici, pardon. Vous voyez la trend, c'est la même chose, c'est même le même délire ici. Un triangle, c'est une figure d'indécision, c'est-à-dire que le prix compresse, mais il n'arrive pas ni à sortir les shorters ni les longueurs, et finalement la direction choisie est une direction baissière. Donc là, on s'attendrait à ce qu'il enfonce, il vient déjà de le faire d'ailleurs, il a déjà enfoncé tous les stops longueurs, et potentiellement ici, comme il délivre relativement vite pour le moment, on peut s'attendre à un petit rebond pour éventuellement retester à minima ce petit sommet-là.
ou bien tout simplement revenir prendre toute la liquidité. Comme je vous le dis, encore une fois, on a ici vraiment des confirmations un petit peu de la direction qui avait été prise à partir de hier matin. On continue sur le Fonda avec principalement, vous le voyez ici, des chiffres clés de l'inflation qui sont sortis et qui sont pas très bons. Alors si je vous les montre, on va aller là. C'était donc le PCE qu'on attendait aujourd'hui et qui est vraiment un asset que la Fed va suivre encore plus que le CPI. Et le PCE, vous le voyez, le forecast était à 0,3 pour le month over month, donc mois par mois, et en fait on a sorti 0,4. Et sur le year over year, le forecast était à 4,8 et en fait on a sorti 5,4. Et tout à l'heure je me suis trompé, forecast 0,3 mais le actual il est à 0,6, donc ça veut dire qu'on a fait 2 fois plus que ce que le forecast nous donnait, donc c'est vraiment pas très bon. Ça veut dire que l'inflation au sens de la métrique telle qu'elle est calculée par la Fed est en train de remonter sur le mois de janvier, donc un regain de l'inflation. Et également vous le voyez ici les personal spending, donc à quel point les gens dépensent, à quel point ils sont consommateurs, et ça c'est quelque chose qui va engendrer également de l'inflation. Le forecast était à 1,1 et en fait on est quasi à 50% de plus, voire même peut-être un peu plus, 70% de plus avec un 1,8. Donc tout ça est vraiment mauvais. On va aller regarder, donc toutes ces news là sont bien sûr inflationnistes et dans l'idée d'un regain de l'inflation, en tout cas en partie sur le mois de janvier. Encore une fois, au sens des calculs de la Fed. Et merde, j'ai pas regardé à combien on était avant, mais vous voyez qu'on a évolué vers le 0,50 ici. Vous comprenez qu'en général, quand on regardait, on avait plutôt 80-90% du marché qui pensait que la prochaine hausse de taux pour le prochain FOMC qui va se tenir, je crois que c'est fin mars, on va regarder là, on l'a ici la date, je suis bête, oui, 22 mars, le prochain FOMC, donc le prochain meeting de la Fed. Ici, on a des sondages qui sont posés par cet outil du CME à une bonne partie des acteurs, et tout à l'heure, avant que les datas soient sorties, on était plutôt autour de 80-90% qui pensaient que la Fed allait augmenter ses taux de 0,25 au prochain FOMC, et désormais on a 30% du marché, et à un moment donné, j'ai lu sur des articles que c'était plutôt 40%. Si on regarde ici la courbe d'inflation, vous voyez qu'on voit un petit peu bien ce regain, en tout cas au niveau du PCE en month over month, on voit qu'il y a effectivement un regain qui potentiellement est quelque part un petit rebond du côté du pétrole, et puis également tout simplement une économie en surchauffe et du plein emploi aux États-Unis. Sur le reste des news en termes de crypto, oui, il y a eu hier l'annonce de Coinbase qu'ils allaient tout simplement sortir leur layer 2 sur Ethereum. Apparemment, ils utiliseraient la technologie Optimism. Il n'y aura pas de token, donc ça va être une sorte de layer 2, mais il n'y aura pas de token basé dessus, je crois, donc ne cherchez pas le x100 sur le token de Coinbase ici. J'ai l'impression que c'est juste tout simplement un moyen de limiter les frais de transaction sur Ethereum, etc. Et a priori, ils utiliseraient donc la technologie Optimism, et je crois qu'Optimism a fait du coup un joli rebond aujourd'hui, au sens où il doit être autour des 3 $ dorénavant. Donc hier et aujourd'hui. Ici, pas grand chose sur The Block. Ici, pas grand chose non plus sur Cointelegraph, donc on va passer. Binance qui cherche à engager des développeurs visiblement. Ici toujours pareil, Hot Inflation Reports, donc ça veut dire que l'inflation reprend, et donc du coup on va peut-être aller voir ce que font les marchés traditionnels et ce que nous donne S&P aujourd'hui. Ici c'est un petit peu la même news, c'est-à-dire vous voyez c'est les mêmes choses au niveau des consumer spending, etc. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine? On fera le point plutôt dimanche là-dessus, on fera plutôt un point sur qu'est-ce que nous donnera la semaine prochaine dimanche. Et puis là sur MarketWatch, le sentiment est de consommation est très consommateur en ce moment, avec un plus haut depuis un an, donc 1,8% de consumer spending. On va juste aller faire un tour sur les marchés traditionnels, donc regardez un petit peu ce que nous donne S&P actuellement. S&P 500, qu'on va regarder en 15 minutes, oui c'est bien, vous voyez ce très gros gap baissier à l'ouverture, puisque la news est sortie à 14h30 et les marchés ont ouvert à 15h30. Donc désormais on accumule quand même pas mal de gaps baissiers.
Vous voyez qu'hier, on a fermé ce gap là tout de suite, hein, qui s'était ouvert haussier. On l'a fermé directement. On va se mettre là, tac, on va juste noter ce gap là. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un retournement en milieu de séance pour venir prendre ce gap et être plutôt haussier sur cette news? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas ici trader le fondamental. Ce qui est intéressant pour moi ici, c'est qu'on reteste effectivement cette grosse trend bleue, qui est une trend historique, hein, c'est la trend de descente ici sur laquelle qu'on n'avait pas encore réellement bien retest après avoir percé. On va voir si ça enfonce ou pas. Vous voyez qu'on revient également dans la zone de rechargement de tout ce mouvement. Le mouvement haussier. Ce que j'appelle la zone de rechargement ici, c'est plutôt une zone 2 d'Elliott, c'est-à-dire 0,5 à 0,618. Et on aura la deuxième zone de rechargement qui est la zone de rechargement premium, qui va être celle de 0,618 à 0,786. Donc on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, bon, c'est plutôt les objectifs baissiers qu'on s'était donné pour S&P. Personnellement, j'avais tablé sur 3009. Donc on va voir si c'est ça qui va être retesté ou pas. 3009, vous voyez qu'on a un support qui va être ici, ici. Là, on avait vraiment retest ce support là, donc il y a un support pour moi à 3009 on pourrait donc du coup voilà avoir retracé une bonne partie de ce mouvement haussier là, tout le canal que vous voyez là, c'est plutôt sain de le faire. Vous voyez également qu'on accumule des gaps baissiers sur la descente, bon ça c'est toujours le cas, hein. Donc du coup on a quand même des chances ici de que ce mouvement se place plutôt, on va dire, dans une ABC. C'est-à-dire en l'occurrence, et on pourrait complètement dévisser à ce stade, mais une A, une B et une C serait un petit peu la logique de ce retracement haussier. Alors on va regarder un petit peu, parce que ce mouvement-là est plus ou moins en zigzag. Généralement, on attend d'une zigzag qu'elle nous donne une 5-3-5, c'est-à-dire une, 2, 3, 4, 5, admettons, pourquoi pas, peut-être plutôt la 4 qui se termine là, et une 5 ici, possible, ça pourrait jouer, 1, 2, 3 pour cette deuxième vague, et ensuite une vague de 5, admettons qu'ici on est une, le mouvement change un petit peu de caractère, vous voyez qu'on a un deuxième canal ici, et on a ce retracement, donc ça pourrait être une 2, ici on est dans un très joli canal haussier, on pourrait imaginer que c'est la 3, et on pourrait imaginer que là on est en train de faire la 4, pour faire la 5, ou alors, ce mouvement est d'ordre plus grand. Comment on avait calculé le point de C ici? On avait juste reporté la A en bas de B, hein, on avait joué ici un 100%, c'est-à-dire qu'on avait dit, eh ben on va faire le même mouvement là que ce qu'on avait fait là. Et également, je pense que, je vais vérifier ça quand même, je ne voudrais pas vous dire des grosses conneries, je ne voudrais pas vous mitonner. Hop... parce que ça me paraît pas tout à fait... Si, c'est ça, oui, si, c'est ça. Et puis, je pense que ça correspondait pas mal au 0,618 précédent. C'est ce qu'on va regarder aussi ensemble. La zone de rechargement de cette baisse-là, elle est ici. Donc là, on n'est même pas allé faire un tour dedans. Donc oui, ça pourrait vraiment jouer comme ça, du genre, ce rallye-là n'est pas terminé. Et en fait, on aurait ici 1, 2, 3, 4... 5 pour ce mouvement-là en entier. Non, pardon, 1, 2, 3 ABC et 1, 2, 3, 4, 5 pour le petit mouvement suivant qui nous attend. Tout à fait possible, tout à fait possible. La target ici au 4404, elle est toujours dans les tuyaux pour moi. Et encore une fois, 3009 pour cette correction. Ça serait pas mal également parce que vous voyez que ça nous donne finalement un premier arrêt du mouvement précédent, si je ne me trompe pas. Non, pardon. On va regarder ça. Je vous embrouille un petit peu là, je suis désolé, mais du coup... on va enlever, merde, si, on va enlever celui-là, on va enlever celui-là aussi, parce que en fait, du coup, c'est moi qui m'embrouille tout seul, et on disait, premier arrêt de tout le mouvement, il est où à peu près? 0,380, pourquoi j'en ai deux là, sous les yeux? Attendez, voilà. On va tout enlever, on va tout recadrencer. Donc, mouvement ici total. Premier arrêt de ce mouvement, il est au 3940. Donc, ça serait propre aussi. Hein. 3900. La totalité du mouvement, j'étais en train de regarder la totalité du rallye haussier, vous le voyez.
Généralement, on dit que si on touche un premier arrêt, le mouvement continue. Il vient très souvent tester ses premiers arrêts quand on est en tendance haussière. Revenir tester son premier arrêt, ça sous-entend que le mouvement va continuer. C'est pour ça qu'on dit souvent que le premier arrêt n'est pas un très bon point institutionnel pour rentrer, et on va plutôt donner le 0,618 ou le 0,786 comme des très bons points institutionnels pour rentrer. Le premier arrêt, c'est simplement un truc où on va se dire, ça peut être un point pour rentrer si jamais vous avez loupé un mouvement, mais on est sûr que la tendance va continuer entre guillemets. Et là, on est à peu près dessus, vous le voyez, si on regarde vraiment la totalité du mouvement, on est pile au 3940. Donc si on perd le premier arrêt, ça sera quand même un signe qu'on peut potentiellement enfoncer jusqu'à 3009, voire en dessous. Remettre en cause toute la phase B, 3754, ça me paraît beaucoup quand même. Moi, je tape sur un rebond au moment actuel, c'est-à-dire potentiellement, allez, on va être foufou, on va dire que pour moi, S&P pourrait avoir déjà terminé son niveau, son retracement, soit entre ici, dans la zone des $50 prochains, je le vois pas forcément ici aller extrêmement plus bas. Maintenant, il est baissier. Donc c'est vraiment ici je suppute beaucoup, puisqu'il est baissier, et il se peut tout à fait ici qu'on dévisse et qu'on vienne même perdre ce point-là. Encore une fois, ici, ce sont des scénarios qui sont faits de probabilité et non de certitude. On va faire la liquidité, mais juste avant ça, je vais vous envoyer la page de pub que j'ai malheureusement pas refaite encore, mais je vais m'y atteler, je vous le promets, vraiment parce que je la supporte plus, mais on va l'envoyer comme ça, parce que pour l'instant, je l'ai pas refaite. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, super. Donc le prix a bien enfoncé. Là, j'en profite également pour vous dire, on est à très peu de on est à très peu d'abonnés, enfin d'affiliés du deuxième tirage au sort, peut-être 3 ou 4 abonnés encore, et on va faire le deuxième tirage au sort, donc 200 USDT à partir du 40e affilié, 200 USDT pour le gagnant, une chance sur 40, même 39, puisque j'enlèverai le gagnant du premier tirage, une chance sur 39 de gagner 200 USDT, donc n'hésitez pas, encore une fois, il y a très peu d'obligations, et beaucoup de chances de gagner pour le moment, après ça sera sur 60 personnes, donc voilà. Vous voyez que là, on va se mettre une alerte comme ça, si jamais
ça se passe pendant la vidéo. On ira voir comment ça se passe. Là, le prix enfonce assez rapidement, hein, donc personnellement, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir ce short, je pense qu'il va y avoir retest des 23 754. Là, on est en 4 heures. On pourrait même affiner et aller chercher des niveaux, voilà, plus propres. Concrètement, celui-ci par exemple, 23 685, qui pourrait être un creux intéressant à tester. Le problème ici, bon bah c'est que en termes d'entrée, j'ai même envie de dire que 23 761 pour en 5 minutes, encore une fois, tester potentiellement ce creux-là, ou alors ce creux-là. Encore une fois, ici c'est toujours pareil, c'est un juste milieu entre l'opportunité et l'avarice. Si vous êtes vraiment greedy, vous allez tenter ce genre d'entrée où vous voyez qu'ici on a un stop loss à 0,24, c'est même beaucoup, pour moi, hein, qui fait du levier 10, j'aime bien voilà, être sous les 2% de risk management. Bon, là on a 3%, ça peut quand même se tenter. Si vous êtes ultra greedy et que vous voulez tenter des entrées encore plus, on va dire... comment dire, greedy, oui, c'est ça, avare, et bien du coup on aurait peut-être ici cette forme d'entrée là, c'est-à-dire ici quelque chose qui permettrait d'avoir un stop à 0,13, donc du coup un risk management à 1,30%. Le mouvement a délivré très vite, donc il va potentiellement ici revenir chercher ce fair value gap, en tout cas c'est tout à fait une possibilité. Vous voyez que ces niveaux-là n'ont pas été testés. Donc le niveau le plus opportuniste, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce creux-là. D'accord, et le niveau le plus greedy, c'est vraiment d'aller chercher dans le 1 minute le tout dernier creux qu'on enfoncerait énormément à l'intérieur de celui-ci pour cette entrée-là. Voilà, je vous donne là les deux tricks. Et puis voilà, là on a mis une alerte comme ça sonnera pendant la vidéo si jamais ça... Du coup, peut-être qu'à un moment donné, je mettrai en pause également. Et puis voilà, pour le moment, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Ensuite, on va aller voir maintenant la liquidité. Ici 84 millions de liquidés hier, donc c'est une journée à peu près normale, 35 millions sur Ether et 35 millions sur Bitcoin, 15 millions sur Ether, donc ça c'est beaucoup, hein. Je l'avais dit déjà il y a quelques jours que je trouvais qu'il y avait de plus en plus de parts, les gens sont potentiellement ici énormément en ce moment sur Bitcoin et Ethereum, on a beaucoup plus d'open interest que sur les alts, là où par le passé c'était pas forcément le cas. Est-ce qu'on a des niveaux ici sur le carnet d'ordre qui pourraient venir, on voit qu'on a quelques ordres d'achat ici, 100 Bitcoin ici à 23 350, ici ça a bougé, ici 129 à 23 300, 152 à 23 250, 80, oui, il y a un petit peu quelques ordres ici, mais globalement, le gros désordre, vraiment, qui pourrait arrêter ce mouvement, il est quand même plutôt autour des 22. J'avais noté les 22,3, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce chiffre en tête, vraiment, et je trouve que le niveau est hyper cohérent. 22 300 pour un rebond, c'est-à-dire 1000 $ plus bas à partir de maintenant. Et encore une fois, je vous ai expliqué que là, théoriquement, vous devriez avoir pris un premier TP, puisqu'on est sur le premier niveau. Ici, la liquidité. Donc, on va voir comment on est descendu. Normalement, vous comprendrez que le funding doit descendre ici. Hein. Le prix ici est en train de délivrer. Donc, théoriquement, on devrait avoir un funding qui fond. Et vous comprenez ici que c'est pas vraiment le cas. Alors bon, il descend un petit peu, mais il descend pas aussi vite que le prix. Donc ça peut nous dire que ce mouvement actuellement est plus longué que shorté. Ici, c'est pareil. Finalement, j'ai une grande latéralisation du prix. Donc théoriquement, le funding devrait latéraliser également. Et vous voyez qu'on a plutôt enclenché du long sur ce mouvement que d'enclencher une latéralisation du funding. Donc l'open interest, lui, effectivement, il est plutôt à la latéralisation. Le funding, il augmente légèrement, donc la perte de ce niveau est tout à fait cohérente. Vous voyez que celui qu'on avait mis hier, ici, en fait, finalement, il a gagné en force tout au long du mouvement. Ici, on descend, mais il y a toujours du longueur. Vous voyez que malgré le fait que le prix descend, le funding ne corrige pas avec lui, donc ça veut dire qu'il y a plus de longueur. Ici, on monte et le funding monte, ça c'est normal. Ici, on redescend, donc toujours du longueur. En fait, on a réaccumulé du longueur sur ce point-là, sur celui-ci. Ici, on monte, mais on clôture un peu du short, donc théoriquement le funding augmente, donc c'est relativement normal aussi. Ici, descente du prix, toujours pareil, on a réaccumulé encore du long, donc c'est relativement normal que sur cette contraction du prix, on aille plutôt chercher les longueurs que les shorters, donc ici, rien d'incohérent. Bien évidemment qu'on a ici désormais du shorter qui s'est accumulé au-dessus de ce niveau-là, on va le mettre d'ailleurs, ça peut paraître tout à fait cohérent, c'est-à-dire en gros à peu près ce niveau-là et à peu près celui-ci également, on va même mettre celui-là pour être
encore plus cohérent. Et bien évidemment que si on arrive à regagner ce point-là, il va y avoir une accélération parce qu'il y a pas mal de shorters ici. Tout comme il y avait pas mal de longueurs qui étaient garées sous ce point-là, qui était, on va dire, un creux relativement important, et que le prix a accéléré tout simplement. C'est une sorte de cascade de liquidation au moment où ça délivre vers le bas. Donc voilà, ce mouvement avait été plutôt longué ici, etc. Est-ce qu'à l'instant T, en 1 minute, on continue à être fortement longue? La réponse est plus ou moins oui, c'est-à-dire que là, vous voyez, grosse augmentation de l'open interest. On a quand même ici du shorter retardataire. Alors, le funding se met pas à jour toutes les minutes, hein, donc ici c'est parce qu'on a énormément d'exchanges en même temps, qui ont des moments de funding qui sont un peu différents, mais là vous voyez ici que très légèrement on a quand même du long sur ce mouvement, quand je regarde le 1 minute, donc oui on pourrait à nouveau enfoncer encore un peu plus sur ces niveaux-là. On va ici mettre un niveau de long à venir prendre potentiellement, on va sauver ça, on va aller voir ce qui se passe sur Ethereum. Ok, 25 minutes, on va essayer d'accélérer un petit peu. Ethereum, globalement, c'est à peu près le même tarif. On va rester en 5 minutes, voilà. Sauf que j'ai quand même plus un funding qui est descendant avec le prix. Donc j'ai moins de long, hein, sincèrement, sur Ethereum que ce que j'en ai sur Bitcoin. Vous voyez ici le prix qui augmente. Pourtant, j'ai un open interest qui descend. Donc j'ai un niveau assez cohérent de short. Je pense que placer un long pour un rebond d'Ethereum bientôt n'est pas du tout une mauvaise idée. Ici, là, qu'est-ce que j'ai Là, vous voyez qu'on l'open interest suit bien, à part à ce moment-là, où là, on avait eu pas mal de short également, hein, peut-être, puisque le prix descend, donc c'est normal qu'on ferme du long. C'est pas qu'on avait eu pas mal de short, c'est qu'en fait, on va dire l'open interest est plus normal, il y a moins d'anomalies que sur Bitcoin. Et ici, vous voyez d'ailleurs que même les rebonds sont plus intenses, j'ai l'impression. Bon, c'est peut-être une impression, peut-être que j'ai un biais hein, là-dessus, mais voilà. Est-ce qu'en 1 minute, on est long sur le tout dernier niveau? Très légèrement, oui. Donc, reprise de l'open interest, etc. Donc, on va rajouter ici un niveau de long à venir prendre ici. Voilà pour l'analyse de liquidité. On va maintenant aller voir les heatmaps. Donc là, on est sur BTC. BTC, un gros short qui vient de s'ouvrir, ça peut nous donner ce fameux soulagement. Énormément de short au-dessus, hein, vous le voyez, là on commence à arriver à des niveaux vraiment intéressants pour éventuellement réfléchir, en tout cas en ce qui concerne la liquidité, à inverser la tendance de ce côté-là. 10 milliards à liquider au-dessus, est-ce que ça veut dire qu'on va nécessairement y aller? Non, mais en tout cas peut-être un retracement haussier potentiel pour venir soulager un peu tout ça et sortir un petit peu du short. Le prix est en train de délivrer rapidement, donc c'est tout à fait cohérent si jamais on fait un rallye haussier de retracement à ce stade. Rallye haussier, je me comprends, hein. 4,78 milliards sur Ethereum, donc vous le voyez, beaucoup plus d'open interest sur Bitcoin que sur Ethereum en ce moment. Zone de densité sur Ether, 1697, c'est-à-dire maintenant qu'on a liquidé sous cette espèce de triangle de compression tous les longs, il se pourrait qu'on vienne retester ce niveau, c'est-à-dire reprendre tous les shorts. Donc le niveau d'entrée en short que je vous ai donné tout à l'heure est pas forcément ici, quand on regarde la liquidité, vous le voyez, le plus cohérent. Ici pareil, bon vous voyez qu'ici on avait cette grosse position qui s'était ouverte et elle a été sortie, là, hein. Donc on peut s'entendre à éventuellement venir chercher celle-ci, c'est-à-dire 24,4 et si on vient prendre toute la zone de densité, on serait plutôt autour des 25 000, donc ça voudrait dire potentiellement nous donner peut-être cette flat, peut-être que c'est ça le bon scénario, on va ici creuser cette idée-là potentiellement, on va voir, en tout cas la liquidité ici est plutôt en train de nous dire que on a un peu trop de shorters. Vous voyez qu'ici, en 12 heures, dans la 12 heures, on est venu chercher la zone de densité en bas, 23,3. On a encore une nouvelle zone de densité au 22,9. Donc ça irait plutôt dans le sens de, oui, le deuxième TP va jouer sur ce mouvement-là. Et vous voyez par contre qu'effectivement, au-dessus des 24,2 et désormais au-dessus des 24,7 et dans la zone des 26, en 12 heures, on a eu des entrées en short également.
Sur le 7 jours, on a pris cette bande jaune ici, donc toujours pareil, direction plutôt baissière. Si jamais on devait enfoncer jusqu'à 21,5, c'est tout à fait les niveaux cohérents que je vous expliquais en chartisme, on les retrouve plutôt pas mal en liquidité. Et par contre, si jamais on a engrangé trop de shorts sur ce mouvement-là, et vous voyez que maintenant qu'on a pris cette base un peu jaune ici, il y a une forme de cohérence à peut-être se dire que on va revenir dans le haut du range dorénavant, puisque là on a eu dans le haut du range en tout cas cette zone qui est très bien défendue par les shorters, les 25,2, mais également on commence à avoir ici un petit peu de densité autour des 24,7. Donc peut-être ici je remets sur le dans l'idée qu'on peut peut-être avoir à minima un soulagement haussier et une sortie d'une partie des shorters sur ce mouvement-là. Sur Ether, c'est les 1515 qui vont être plutôt recherchés comme prise de liquidité jusqu'au 1485. Liquidité ultime prise à 1365 au niveau des longueurs, et là on est sur la 7 jours. Et sur Ether, vous le voyez, on est peut-être à l'aube d'un très gros short squeeze, au sens où la target des 2000 qu'on avance depuis désormais un certain temps, si jamais, alors soit on repasse par les 1005 pour aller aux 2000, c'est là qu'on prendra du jus pour éventuellement revenir après derrière sortir tous les shorters, soit on repasse par les 1003, mais moi personnellement je trouve que en termes de liquidité ça commence à être intéressant ici de commencer à réfléchir à un petit short squeeze dans l'autre sens. La news est baissière, donc il n'y a aucun problème avec ça. Pour le moment elle a fait son taf. Est-ce qu'elle va engranger suffisamment de shorts pour que cette news baissière devienne haussière au final? C'est ça qui va nous intéresser. Et c'est là qu'on va essayer d'être un petit peu plus malin que la moyenne. On va revenir sur le prix et faire la conclue. Alors pour moi on a joliment enfoncé ici tous les niveaux qui étaient, on va dire, des niveaux important en petite time frame. Cette news baissière nous y aide, mais pour moi on délivre ici actuellement très fort et très vite. Ici, ce qui est plutôt bon pour le trade actuel, mais nous fait penser que ça serait pas une mauvaise idée de locker assez rapidement les profits, c'est-à-dire suivre cette trend très agressive, locker des profits. Par exemple, comme suit, alors ça me paraît vraiment très agressif, donc du coup il y a vraiment des risques ici de se faire sortir au premier retracement haussier, mais finalement pourquoi pas. Et puis suivre cette trend, descendre son stop loss, et puis éventuellement également locker. Alors là vous voyez, je vous disais que le premier TP était pris, c'était pas juste, il était au 23 332, 22,9, etc. Mais peut-être ici que c'est plus ou moins intéressant et intelligent à ce stade-là, et bien tout simplement, et moi je suis un des traders, donc j'ai tendance à locker les profits de la journée assez rapidement, et ici si on retrace haussier jusqu'à là, finalement c'est à peu près les entrées que je vous avais proposées tout à l'heure. Si on retrace haussier, on n'aura pas ici à faire le yo-yo, on sera sorti de ce trade là et on cherchera une nouvelle structure en une minute pour rentrer à nouveau vers la direction préférentielle qui pour l'instant, je le rappelle, est toujours short. Si jamais là on recommence et on revient jouer avec ça, pour moi le faiseur de bonne aventure, non, le jugement, comment ça se dit, oh là là j'ai du mal aujourd'hui, le juge de paix, voilà c'est ça, le juge de paix, ça sera de casser cette traîne de distribution. Peut-être que dans ce cas-là, il faudra commencer à réfléchir à une flat. Et la liquidité nous aide à voir ça, vous voyez, ce genre de potentiel mouvement où finalement on a déjà nettoyé assez de monde, on a engrangé désormais trop de shorts dans toute cette zone-là, et retracement haussier au-delà des 25,2. C'est ça qui pourrait être intéressant de jouer. Donc on va commencer à arriver à des niveaux où il va falloir être un peu smart et réfléchir, parce que la direction baissière ici, si jamais on pète déjà cette traîne de distribution ici, alors sans aller jouer nécessairement les 27 tout de suite, parce que bien évidemment c'est un peu excessif, mais on va voir ce que nous dit la structure dans les petites time frames. Pour moi il va falloir suivre ça vraiment de près, voilà, si on enfonce fortement et qu'on perd de toute façon fortement ce niveau, de toute façon pour le moment la direction elle est short pour moi et elle n'est pas ailleurs. Mais
la liquidité commence à nous dire que, et surtout le fait qu'on délivre très agressivement ici, commence à nous dire que effectivement il peut commencer à être intéressant de commencer à switcher, réfléchir, peut-être commencer à jouer les deux sens, c'est-à-dire prendre également les retracements haussiers, essayer de les attraper au vol au moment où le prix se retourne pour effectivement potentiellement être dans le train si jamais on a un retracement plus important, par exemple un retracement de tout ce niveau-là. Ici, on va s'attendre également sur cette vague ici, qui est celle-ci, à faire plusieurs vagues, donc il y aura des retracements haussiers de toute façon, le prix ne descend pas en ligne droite, même si là c'est plutôt ce qu'il nous dit aujourd'hui et c'est plutôt cool, on pourra éventuellement s'attendre à jouer quelque chose qui sera éventuellement, là par exemple, il se pourrait qu'on soit dans une B là-dedans et que là on donne la C. Si jamais, et on avait parlé d'une zigzag ici, puisque vous le voyez, 1, 2 et 3, on est vraiment ici sur le parfait 0,618 pour une zigzag. Si jamais on est sur une tronquée, elle rebondit à partir de maintenant et elle reprend ses niveaux. Donc ce niveau-là sera un juge de paix également. C'est-à-dire, à partir du moment où elle redépasse sa racine, on considère que le mouvement est terminé, bien évidemment. Et puis, donc là on fait plutôt de l'Elliott, mais ça permet, moi j'aime bien l'Elliott pour simplement me dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait jouer à ce stade-là, etc. Comme je disais, si on est sur une zigzag, on s'attendra plutôt à une 5-3-5, donc là-dedans on pourrait chercher 5 vagues. Ici, une 2-3 par exemple, et ici une 2, la 3 qui est généralement la plus agressive. Donc ça y est, on a perdu le niveau. La 3 qui est généralement la plus agressive. Donc moi j'ai passé un TP1 là. Et puis retracement de 4 ici. Alors où est-ce qu'il va aller? Est-ce que c'est une diagonale, etc. Pour le moment c'est difficile de le dire. Retracement de 4 et jouer une dernière 5. On va voir ici. Potentiellement, quels pourraient être les niveaux d'attente si jamais on était effectivement dans cette 3 qui serait la plus agressive des 5. Je rappelle qu'on est potentiellement ici sur une zigzag. Et encore une fois, il ne faut pas utiliser Elliott ici pour prévoir le prix. Ce que va faire le prix, il faut utiliser Elliott pour des systèmes de prise de profit. Je me répète peut-être, mais voilà. Une 2 qui se serait faite en triangle. Ça peut arriver. Et puis une 3 qui nous donnerait ici, vous voyez, les 23 000 pour un 100%. Et on s'attendra d'une 3 si elle est au plus agressif, les 22 467 pour cette 3. C'est-à-dire que si on reste ici super agressif à la descente, on va se le noter, c'est le 1.618 qu'on va plutôt essayer de chercher pour cette numéro 3. Voilà, on va pas faire non plus toute l'analyse du 5 minutes en Elliott, mais voilà, on peut avoir ici des niveaux cohérents. Si jamais on reste dans l'agressivité ici, vous le voyez, on va peut-être même se le noter, on va se mettre un petit rayon ici en se disant objectif 1.618, voilà. Donc voilà, pour moi, on reste short pour le moment. La perte de ce niveau n'est qu'une confirmation. Merde. La perte de ce niveau n'est qu'une confirmation et donc voilà, on reste short pour le moment, c'est super, c'est agressif, c'est la bonne direction qu'on voulait. Par contre, attention, si jamais, déjà on le délivre beaucoup trop vite, donc là c'est sûr qu'à un moment donné il va falloir sortir de ce short pour éviter tout simplement de se retaper tout le retracement haussier derrière et de pas loquer ses profits comme il faudrait. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose ici, possibilité d'une flat. Donc attention à ça également. Et la liquidité nous parle plutôt ici, en tout cas, au moins d'un retracement haussier à peu près dans la zone des 24, jusque là. Ce qui aurait vraiment du sens et ce qui pourrait nous dire que désormais on va passer haussier sur ce mouvement là. Maintenant, direction toujours short, les niveaux ils sont là. Comme je vous le dis, sur ce type de mouvement là, il faut pas hésiter à loquer pour moi. Enfin voilà, moi je préfère engranger 3 fois des profits que simplement regarder le prix faire le yo-yo pour finalement avoir le mouvement ultime. Mais en fait ça va me rapporter autant d'essayer de prendre les 3 mouvements baissiers que je voulais prendre. Ça va me rapporter autant. La question ici, encore une fois, on joue des pourcentages, on ne joue pas des targets ultimes ou des prix ou etc. Ceci, cela. Donc de ce côté là, pour l'instant l'action de prix elle est super propre par rapport à ce qu'on en attendait, donc il faut surtout pas hésiter, encore une fois, à banquer.
Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. 38 minutes, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Et puis, on va voir ici si le prix nous donne effectivement ce qu'on voulait, c'est-à-dire plus ou moins la zone des 22,3 moi en ce qui me concerne, et plus ou moins potentiellement, donc en objectif final, les 21,650. Le niveau daily que vous voyez ici. Si jamais on perd ce niveau-là, bien évidemment, on perd une partie de la tendance daily. Donc là, il faudra commencer à réfléchir, à shorter pour des niveaux beaucoup plus bas. Pour le moment, en tout cas, on est juste sur un retracement. Qu'est-ce que ça nous dirait au niveau de cette vague-là qu'on est en train de faire? Ça nous donnerait tout simplement une étendue. Une étendue en général, on s'attend potentiellement à ce qu'elle fasse un 1.618 également. C'est-à-dire, bah, ça nous donne encore une fois, et vous voyez, je ne l'avais pas calculé avant, mais ça nous donne encore une fois les 22,3. Hein. Vraiment, 22 232 pour un 1.618 sur une étendue. Tout ça est hyper propre. Enfin bon, voilà. Pour moi, 22,3, c'est vraiment le plus gros TP à prendre. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser sur d'autres sujets. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... La question, je mets en pause, je trouve une question, parce que j'ai vraiment fait des questions trop pourries ces derniers jours, donc j'essaie de vous trouver un truc quand même correct. Allez, la question du jour, elle va être sur tout ce qui est développement personnel. Est-ce que vous pratiquez vous-même des techniques de développement personnel? Quand j'entends développement personnel, j'entends des techniques comme ce qu'on appelle les lois de l'attraction, ce genre de choses, ou l'auto-hypnose, ou parce que je voudrais peut-être faire un tuto dans ce cadre-là, sur moi, les méthodes que j'utilise personnellement pour voilà essayer d'avoir un mental un peu plus voilà, de développer vraiment le mental et d'aller chercher ici voilà plutôt des choses qui sont théoriquement dont on ne se croirait pas capable normalement et se développer un mental d'acier. Donc voilà, est-ce que vous faites déjà ces choses-là et mettez en commentaire si ça vous intéresse que je développe un tuto. Je pense que dans un premier temps, si je développe un tuto comme ça, je le mettrai en ligne que pour les affiliés. Pour le moment, malheureusement, on n'est qu'une quarantaine, donc bah voilà, venez vous affilier également. Et puis après, je le mettrai en ligne une fois que voilà, je le mettrai en ligne pour tout le monde, si jamais ça plaît déjà aux affiliés et aux membres du Discord. Donc voilà, pour le moment, vous le voyez, ça se passe très bien. Vous voyez également que on a retesté ce creux-là à l'instant, qui nous a montré un rebond, donc on va voir ce que ça dit. Si, comme je vous le dis, on perd la trend de distribution qui est celle-ci, on aura déjà ici des forts confirmations que peut-être on va dire cette distribution est terminée. Et puis ici, voilà, vous suivez, c'est toujours pareil, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, vous suivez les trends en fonction de leur agressivité. Là, on a une trend 1 heure, vous la voyez, c'est celle qu'on vient de mettre ici à l'instant. Et puis, en fonction de leur agressivité, vous continuez ici à suivre les trends. Par exemple, là, vous pourriez dire que si cette bougie se termine en distribution ici en 5 minutes, donc si c'est une bougie bleue, rouge peut-être chez vous, et bien du coup, vous continuez à suivre l'agressivité. Au plus c'est agressif, au plus vous continuez à descendre. Pour le moment, vous le voyez, le TP2 nous a donné un peu raison sur comme quoi c'est un point de rebond qui pourrait être cohérent. Et on a encore une fois cet objectif 0,618 que j'avais donné et qui était plutôt il était en dessous de ça. Pourquoi je me retrouve avec un objectif aussi haut de tout à l'heure? Attendez, on va revérifier ça ensemble, comme ça je vous dis pareil, pas de conneries. Là, on a parlé d'une étendue, pardon, c'était pas ça les points. On va se remettre en 2 heures pour bien voir la structure globalement. Hop. Donc on a dit flat étendue, hein. Là on a perdu la flat, hein. Vous comprenez que c'est plus la peine de jouer une flat ici à ce stade. Et on avait dit flat étendu qui part de là, on descend ici, on remonte ici, 1.618, je sais pas pourquoi je me suis trompé ici, voilà, 1.618 ça nous donnerait ça, et pour le moment, vous voyez, 1.272, tout à fait correct également, comme point éventuel, comme je vous dis, on a une réaction sur le retest de ce creux-là, donc à voir si c'est ça qui va donner rebond au prix ou pas. Donc voilà, les objectifs, vous les avez, ils sont super propres, et vous comprenez également que, je vais remettre le FIB ici,
hop, là, 200% égale 21,5. Voilà, ici c'est assez facile, vous avez trois objectifs. La flat regular, elle nous aurait donné 22,3, elle est perdue. Ici, 272 pour une flat étendue, mais qui n'enfonce pas jusqu'au 1.618. 1.618, pour moi, l'objectif, le golden objectif, celui qui vraiment, qui pour moi fait le plus de sens, 22 300. Et 200% éventuellement pour cette structure-là, pour nous emmener au 21,5. Mauvaise news au niveau de l'inflation, c'était la news du jour. Et puis voilà, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et bon trade à tout le monde. Et on se voit demain. À bientôt.